Hey, salut mes abonnés, les Waria. Aujourd'hui, ça va être un peu le résumé de l'épisode numéro 2 de My Hero Academia. Et franchement, dès le début, il y a eu un petit résumé de l'épisode précédent. C'était assez sympa pour se mettre un peu dans le bain. Mais le plus intéressant, en fait, c'était juste après le générique. Et à ce moment-là, on voit All Might qui commence un peu à se retransformer dans sa version originale. Et on voit là que Doku il est en train de parler. Et il se rend pas compte que All Might s'est transformé. Et donc là, au moment où il commence à regarder de nouveau vers All Might, il voit un vieux tout maigrichon avec la même couleur des cheveux. Et là, il capte quand même un peu, il est pas con, il capte quand même que c'est le même personnage. Il se dit, mais putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pas possible, tu peux pas être All Might. All Might, il est fort, c'est pas possible. Putain, mais moi je veux pas te ressembler à toi. Il a pas dit tout ça, mais on peut s'imaginer. Moi je m'imaginais, dans sa tête, je m'imaginais le truc de cela. L'explication de All Might était vraiment excellente, c'est-à-dire tu vois un peu les types là dans la piscine qui rentrent leur ventre. Ben, en fait, c'est le même processus. Ah, c'était vraiment drôle. Ok. Puis ensuite, on voit qu'il lui explique clairement, cache que s'il n'a pas de pouvoir, ça ne sert à rien. Il faut être réaliste en fait. C'est ça qu'il lui dit un peu. Sois réaliste, petit garçon, fais plutôt policier, même si il voulait pas se moquer, c'est pas une moquerie. Donc, c'est vrai que les policiers, quand il y a des super-héros, ils peuvent rien y faire, tu vois. Donc, à ce moment-là, All Might descend un peu de l'immeuble et voilà, et on entend une explosion. En fait, c'est l'ami de Doku. En fait, c'est le camarade de classe de Doku avec le type avec le feu là qui voulait aller dans l'école la plus prestigieuse, genre l'école qu'on peut dire Harvard, un peu de ce genre-là, des super-héros. Il voulait aller là. Ah ben lui, en fait, il s'est fait attaquer par le monstre de l'épisode précédent, de l'épisode 1 et il s'est fait capturer et il lui est arrivé en fait la même chose que à Doku. En fait, il était en train de se faire absorber par ce monstre qui allait prendre contrôle de son pouvoir et de son corps à jamais. Donc voilà. Et puis là, il y a Doku en fait, lui, il n'avait aucune intention d'aller voir de quoi s'agit-il cette explosion car il était vraiment dégoûté. En fait, imaginez-vous rater un peu votre vie, un peu. C'est un peu le sentiment quand on rate nos examens, qu'on double peut-être notre année ou quoi. Ben, on a, t'as envie de faire rien du tout en fait. T'es dégoûté de la vie, même si ça dure un peu, mais après, voilà. Et à ce moment-là, on voit quoi? On voit tous les autres zéros de l'épisode 1 qui reviennent, qui essayent de contrôler ce monstre, de le mettre hors d'état de nuire. Et ils n'y arrivent pas. Malheureusement, ils n'y arrivent pas. Franchement, la plus conne, c'est la fille géante en fait. Alors que dans le premier épisode, on nous l'avait montré comme un héros super puissante et tout. Là, elle avait quand même un peu l'air ridicule car avec sa taille, elle ne pouvait pas passer entre les murs, entre les immeubles. Tout simplement conne. J'ai rien contre les femmes, mais bon. Ok. Là, ben on voit Doku qui se rapproche quand même un peu de la foule. Il se dit, bon, je suis quand même un peu curieux de voir ce qui se passe. Et ben là, il voit le monstre. Il se dit, eh merde, tout ça est de ma faute. Et de l'autre, juste un peu plus loin, on voit All Might, lui aussi, tout faiblard et tout, pas transformé, en train de regarder la scène et se dire, putain, je suis lamentable. Puis il y a Doku là qui se dit aussi, putain, je suis lamentable. Et puis, en fait, il y a un dialogue comme ça qui change entre les deux, tac, 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 tac. Et puis d'un coup, on voit des Doku Chapel, je crois, mais franchement, je suis pas sûr même de son prénom là, car c'est juste l'épisode 2. Je suis pas habitué, je regarde pas les mangas, je regarde pas les scans en fait, voilà, je vous préviens déjà, je regarde pas les scans. Je viens juste de découvrir cet animé, donc. Mais en tout cas, pour l'instant, je préfère l'animé parce que je peux pas me faire spoil dans One Piece, donc c'est pour ça que de One Piece, je regarde les scans. Et mis à part ça, J'ai, j'ai vraiment kiffé ce moment où il commence à courir sans réfléchir. Il court, il court, il court, il court. Je me putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire ramasser, il a pas de pouvoir.
putain, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je me dis, putain, là, à ce moment-là, il va commencer à découvrir son pouvoir, il va développer quelque chose, il va vraiment créer quelque chose, je suis sûr, il va faire quelque chose. Eh ben, en fait, non, en fait. Mais franchement, un truc que j'ai kiffé, c'est le fait de sa façon de se débrouiller, en fait. Avec toutes les notes qu'il avait prises sur chaque euro qu'il avait rencontré, eh ben là, il a utilisé l'effet de surprise. Ça, vraiment, j'ai kiffé la référence à son travail qu'il faisait tous les jours, comme quoi ça peut payer. Et malgré ça, il a quand même réussi à gagner un peu de temps, permettant à All Might de se régénérer. Et donc voilà, en plus, All Might, il est venu, il a fait à la One Punch Man, il a fait à la Saitama, il a fait pas, il a créé du vent. Ok, ça, tout ça c'était bien, c'était une scène d'action, ok, mais le truc qui m'a fait kiffer dans cet épisode, c'est vraiment la fin. C'est le moment où All Might revient voir Doku alors qu'il est en train de se diriger chez lui et lui dit, écoute garçon, les plus grands héros ont tout, ils se sont tous fait en fait remarquer quand ils étaient jeunes à l'école. Et une chose qu'ils ont fait et qu'ils ont en commun, c'est le fait d'agir sans savoir pourquoi, sans réfléchir. En fait, ils ont vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, ils ont foncé, ils se sont pas posé mille questions. Leur corps, en fait, il a réagi. Et il a dit, c'est pour ça que je suis sûr que tu vas devenir un héros. Et puis là, l'image, la façon dont c'était fait, waouh, c'était vraiment super beau, c'était génial, c'était incroyable. J'ai même eu des frissons, waouh, franchement, je vous jure. Et puis, la fin, où on voit Doku qui nous révèle en fait qu'il est déjà devenu l'héros le plus grand et qu'il est en train de nous raconter tout ça. Donc ça veut dire que tout ça, ça s'est déjà passé et c'est lui qui est en train de nous raconter. Franchement, j'étais là, pop, 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 putain, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, super génial. Donc voilà, cet épisode, il a été 10 sur 10, incroyable, très bien fait, pas de points négatifs. Et j'espère, et j'espère que l'épisode 3, excusez-moi, j'espère que l'épisode 3 sera 1000 fois mieux ou autant. Et j'ai hâte de voir un peu comment il va se débrouiller. Excusez-moi de ne pas avoir réalisé cette vidéo un peu plus tôt. J'étais un peu occupé, en plus c'était la rentrée et j'étais pas... Il fallait que je m'organise un peu parce que j'avais des grosses intérêts à faire. C'était un peu compliqué, mais voilà, aujourd'hui c'est mercredi, j'ai fini d'étudier, j'ai pris quand même 25 minutes pour regarder l'épisode et vous faire directement ma réaction et mon avis. Si vous avez aimé, abonnez-vous, n'hésitez pas, aimez et likez et laissez des commentaires pour qu'on puisse en discuter entre nous. Merci, merci Mewaria et à la prochaine.